Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour cette année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année. J'espère que vous allez bien. Alors, ce tirage va être découpé en plusieurs parties, pour être plus exact, en 4 trimestres, et chaque trimestre en 2, c'est-à-dire que vous aurez la partie générale de votre mois, ainsi que la partie sentimentale. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Donc vraiment, si ça ne résonne pas pour vous, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Allez. Vous avez le voyage. Et vous avez partir inversé, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a un voyage qui est annulé, reporté, repoussé? Le chemin du temple. Ça peut être un voyage spirituel, une quête spirituelle, quand on cherche quelque chose parfois. Vous avez votre premier chakra qui est fermé. La déesse de la lune est bien ouverte pour vous. Oh, le soleil. Vous avez la lune et le soleil. Très bien. Alors, il se peut que dans ce que vous recherchez, dans ce que vous souhaitez mettre en place, comme des nouveaux commencements, ce genre de choses, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez où il faut aller chercher. Ça peut être légèrement retardé, mais vous allez trouver. Vous avez le contrat, donc ça peut être un contrat professionnel comme une entente aussi. Dis donc, waouh, vous avez l'appréciation. Bien, bien, bien. Et l'homme réfléchit inversé. Bon, là, ici, il se peut qu'il y ait un homme dans votre entourage qui vous crée quelques petits problèmes, voilà, quelques contraintes financières. Donc attention comment vous placez votre argent, parce qu'effectivement, là, ici, vous pouvez en profiter, mais j'ai l'impression que dans les réflexions qui sont autour de ça, voilà, il va falloir que vous orientez réellement vos dépenses ou alors votre placement correctement, quoi. Oui, vous avez un homme qui tient une pièce de monnaie inversée, donc attention quand même. Parce qu'à un moment donné, peut-être que vous risquez justement de vous sentir dans une forme d'insécurité. Allez. Vous avez le 9 de coupe inversé. Alors, émotionnellement, il y a certaines choses ici qui ne vous conviennent pas. Il y a peut-être des climats de tension qui ont tendance à dégénérer autour de vous. Chose que soit vous provoquez, soit vous subissez. Mais vous avez l'étoile. Elle vous guide. Vous avez la chance avec vous, en dit-on. Bien, bien, bien. Ça parle d'espoir en l'avenir. Et vous êtes un tantinet impatient. C'est peut-être pour ça que justement, voilà, il y a quelques délais, des choses retardées autour de vous. Alors, n'essayez pas de forcer. Les choses viendront en temps et en heure. Waouh, les amoureux. Alors, ça peut être soit une rencontre, soit effectivement un contrat. Alors, la déesse de la lune va justement vous aider à analyser vos émotions, à comprendre également par votre intuition. D'accord? S'il y a des choix à faire, vous avez une mort inversée. C'est entre guillemets votre arcane majeur. Et là, elle est inversée. Comme je vous dis, il y a peut-être des choses là ici qui ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Et vous avez une reine d'épée. Il y a possiblement que vous allez mettre fin à un contrat parce que vous en avez un autre qui se présente. Oui. Vous avez une reine de coupe inversée. Alors, ça peut être quelques souffrances affectives comme aussi des chamboulements.
On sent bien émotionnellement qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne vous va pas. Comme si vous n'aviez pas trouvé votre 9e coupe, celle que vous recherchez. Alors étrangement, vous avez une reine d'épée qui est bien à l'endroit, mais un homme réfléchi qui est inversé. Parce que vous avez un 7 de coupe. La confusion. Peut-être des choix multiples aussi et vous serez un tantinet confus. Oui. Vous avez une justice inversée. Alors ça peut être effectivement une brisure de contrat. Ça peut aussi être, pour certains, un divorce. Alors pourquoi j'ai le 9 de coupe? C'est parce que j'ai une impératrice inversée. Alors, soit vous ne vous sentez pas nécessairement à votre place, là, à un moment donné, dans une situation. Il y a possiblement aussi beaucoup de problèmes de communication. Alors, soit avec certains collègues, avec certaines personnes autour de vous, parce qu'on sent bien qu'il y a des affrontements, là, ici. Pourquoi le 5 de bâton inversé? Parce que le page d'épée. Donc des problèmes dans la communication, des mauvaises nouvelles que l'on reçoit et ça ne vous plaît pas non plus. Ça parle aussi peut-être de quelqu'un qui vous espionne. Ça peut être vous ici en tant que parent, père ou mère, peu importe. Et ici, ça peut concerner un enfant. Pourquoi l'étoile? Le 2 de pentacle. Ayez confiance en vous, vous saurez gérer en tout cas la situation. Parce que si ça vous demande de possiblement jongler entre une situation amoureuse un peu tumultueuse et un travail ici qui cesse, alors est-ce que les deux sont liés? Souvent ça arrive. Vous saurez en tout cas y faire face pour moi. Mais vous êtes impatient parce que il y a peut-être beaucoup de stagnation également dans les premiers mois autour de certains projets, de certaines décisions. Il y a peut-être des projets là ici qui mettent du temps avant de venir au monde, par exemple. Oui. C'est pas loin, par contre. On vous dit de persévérer dans la situation. Attention aussi quand même à votre fatigue. Parce que du coup, ça peut aussi déclencher des conflits. Hein. Des fois, quand on est trop fatigué, on est légèrement irritable. On ne supporte pas forcément non plus les gens autour de soi. Alors, au niveau commencement, vous avez un 3 de coupe. Hein. Je pense que vous aurez quelque chose à célébrer. Ça va mettre du temps avant de se terminer, pour moi, ça c'est sûr. Alors, soit c'est des contraintes financières qui mettront du temps avant de retrouver un équilibre, soit c'est des décisions là ici que vous attendez depuis un sacré bout de temps, qui mettent vraiment beaucoup de temps à venir. Pour le contraire, vous avez un chevalier de bâton avec la reine d'épée. Donc effectivement, des nouveaux départs, des nouveaux horizons, des nouvelles envies aussi. Hein. Voilà. On a... vous allez y arriver à un moment donné. Et ça va venir ici avec soit un nouveau contrat et la fin d'un contrat actuel. Appréciation, vous avez la reine de coupe. Inversé, le 10 d'épée. Attention, comme je l'expliquais donc à vos finances, ne dépensez pas avant d'avoir déjà l'argent sur votre compte, par exemple. Par exemple. Et là, on sent que voilà, la fin, elle est là. La fin a été très difficile pour vous. Hein. On sent qu'émotionnellement, ça vous a même drainé. Hein.
Elle vous a drainé. Il y a aussi une fatigue et une charge mentale très importante aussi. Et comme il y a une charge mentale, là ici, l'homme réfléchit inversé, c'est probablement vous. Vous n'êtes pas à même là ici de faire des choix là ici tout de suite. Oui, prenez le temps, l'ermite. Prenez le temps d'analyser, d'approfondir possiblement vos questions là ici. Il prend son temps, l'ermite. Il n'est pas du tout dans l'action, lui, par contre. Hein. Pas mal, pas mal. Bon, il y a des choses qui vont mettre du temps. Donc, soyez avertis qu'effectivement, il vous faudra patienter. Maintenant, tout dépend quels sont vos projets. Hein, mais ça viendra. Vous avez le hibou. Alors, ça parle possiblement de tromperie. C'est peut-être par là que ça se passe. Ou de sagesse. Et c'est là, ici, avec l'ermite. Vous avez l'amour. Ça peut être une situation amoureuse. Et vos projets de création. Alors, pendant ce temps, justement, où vous ne pouvez pas faire ce que bon vous semble au moment où vous le souhaitez, peaufinez votre projet, donnez-lui de l'amour, voilà. Prévoyez, voilà. Faites comme une reine d'épée, elle est dans la planification, voilà. Utilisez votre énergie là ici à bon escient pour vos projets de création. Grande prêtresse. C'est votre déesse de la lune. Hein. Alors, elle vous parle ici de pressentiment, de vision, de prophétie. Possiblement que vous serez vraiment très ouvert, là, ici, à ce niveau-là. Ça sera... Ça va être... il y aura une belle connexion avec votre intuition. Donc, écoutez-vous bien. Parce que bon, vous aviez la déesse de la lune, mais vous aviez aussi le soleil. Donc, vous voyez, c'est cet aspect les deux étoiles qui sont complètement opposées, qui vous permettent aussi de faire la lumière sur une partie obscure de votre vie aussi. De découvrir ce que vous aimez. Pourquoi pas. Allez, on va faire le domaine amoureux pour les scorpions. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a peut-être une certaine forme d'impatience. Alors, vous aviez le voyage, et là, j'ai la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, ça peut parler, là, ici, d'un temps... pas nécessairement d'éloignement par rapport à quelqu'un, mais bon, on apprécie quelques moments de pause, de plaisir, voilà, on n'est pas nécessairement à la course, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est peut-être, n'oubliez pas, c'est peut-être décalé, hein. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous avez une âme sœur. Bien. La passion, dis donc. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. L'amour véritable. Là, là, là. Les scorpions. Un mariage. Cette situation comporte un mariage. Ma foi. Alors, est-ce que, justement, dans cette histoire de contrat, est-ce qu'il s'agit de ça, justement? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est votre ermite. Hein. La chimie. De vous isoler peut-être ensemble. Hein. On sent bien là ici que pour certains, ça peut faire du bien. Parce que là, on sent, avec rester optimiste pour votre vie amoureuse, que vous êtes au contraire justement très pessimiste. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite.
Et c'est votre 7 de coupe. Oui, mais j'ai plein de possibilités devant moi. Je fais quoi? Bah, ermite. Prenez votre temps, réfléchissez. Allez, on va voir. Le 7 de coupe encore. Voilà. C'est peut-être très confus pour vous, hein, les 3 premiers mois. Lune de miel, vous avez un 7 d'épée. Ah. Alors, j'avais partir inversé par rapport à un voyage. Donc, possiblement, je dis bien possiblement, pour certains, vous allez repousser la date de vous-même, parce que peut-être vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Ou alors, c'est peut-être l'autre personne qui repousse légèrement la date. Par exemple, j'ai un roi de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, est-ce que c'est votre travail aussi qui vous empêche de vous... Oui, j'ai 2 3 de bâton inversés. Vous en avez un peu... Vous avez la bougeotte. C'est un peu marre d'attendre. Et là, j'ai un chariot. Là, le voyage va être entrepris. Il y a un voyage. Là, vraiment, je vous sens les 3 premiers mois, les scorpions, vous êtes... alors, comme j'ai 3 7 avec le chariot, et encore, je n'ai pas terminé, ça peut être aussi dans votre tête, dans votre esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont en train des choses qui sont en train de faire son chemin, là, ici, dans votre tête. J'ai un 7 de pentacle inversé, hein, voilà. 4, 7. Bon. Oui, l'impatience. Vous avez envie, là, ici, hein, justement, de profiter un petit peu, de pouvoir... vous allez éloigner de votre train quotidien qui vous pèse, pour moi. 2 de bâton inversé. Alors, je pense que sur la planification, il y a des choses qu'il faudra revoir. J'ai un 4 de bâton. Un engagement. Il y a un engagement là. J'ai un as de coupe. Pour certains, vous allez faire une rencontre. Pour certains, vous allez choisir quelqu'un aussi. Alors, on va voir pourquoi j'ai le 7 de coupe. Parce que j'ai un page de pentacle. Alors, si j'avais le contrat, si j'avais tout à l'heure quelque chose, un désengagement, un nouveau contrat, possiblement que ça peut être autour de votre sphère professionnelle, que ça peut se déclencher, d'accord? Pour certains, vous apprenez de nouvelles façons de travailler, de nouvelles techniques. 7 d'épée, 8 d'épée. Ça peut être aussi apprendre à connaître quelqu'un. Mais là, ici, j'ai l'impression que pour le coup, vous êtes plutôt bloqué. Vous savez pas trop à quel sein vous vouez. Vous savez pas trop si vous pouvez non plus faire confiance en cette personne. J'ai un 5 de pentacle inversé. Vous avez peut-être peur aussi d'être...
d'être délaissé, d'être rejeté, d'être abandonné. Enfin, là, ce sont toutes les blessures, mais elles sont inversées. Donc, ça veut dire que possiblement que cette personne peut être aussi dans une démarche de vous aider à dépasser tout ça. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous activer également pour oublier tout ça. Et oui, mais là vous pouvez pas... 10 de coupe inversé. Avec le 3 de bâton inversé, c'est... Vous en avez marre de ne pas rencontrer peut-être quelqu'un là ici qui... Alors évidemment ça va parler que pour certains scorpions. Vous en avez marre de ne pas rencontrer quelqu'un ici qui vous apporte vraiment... le bonheur, les projets. Vous avez envie d'être dans des projets, mais ça ne vient pas. Parce que pour vous, c'est beaucoup trop confus. Il y a trop de... Peut-être que vous laissez vos options ouvertes, mais pour le coup, il vous faudra à un moment donné choisir, ça c'est sûr. Mais là, vous êtes bloqué. Vous êtes dans l'incapacité mentale, en tout cas, hein, dans votre tête, vous n'y arriverez pas pour l'instant. Par contre, à un moment donné, comme j'ai le chariot, j'ai un 8 de coupe inversé. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est un éloignement pour réfléchir à une éventuelle rupture? Alors, possiblement que la rupture n'est pas encore arrivée, parce que vous ne savez pas quoi faire. Et avec le chariot, vous avez besoin peut-être de vous éloigner de tout ça pour vous permettre de réfléchir. Vous ne savez pas non plus si c'est une bonne solution de partir ou pas. Il y a quelque chose ici qui fait que vous revenez sur une situation, vous souhaitez partir, mais vous revenez sur une situation. « 6 de bâton inversé. Ouais. Tout est ralenti en fait. Je suis désolée, hein, les scorpions. Vous avez des obstacles, des soucis, peut-être à gérer aussi avec vos activités, avec le travail. Bon, alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris ici une décision? D'accord? Parce que là, j'ai un 5 de coupe inversé. Je pense que vous allez progressivement vous apercevoir que votre situation n'est pas si désespérée que ça non plus. D'accord? Oui, parce que là, ici, j'ai possiblement une rupture. Alors, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est votre précédente structure à laquelle vous pensez, mais vous vous rendez compte que progressivement, ça va de mieux en mieux? Oui, parce que vous êtes déjà éloigné de tout ça. 6 d'épée, hein. Voyage à nouveau, c'est dingue. Pourquoi le 4 de bâton? Parce que la reine de bâton, là j'ai l'alter ego, là. J'ai le couple. Donc Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Alors en général, elle sait ce qu'elle veut. Donc je pense qu'à un moment donné, effectivement, vous avez pris une décision. Oui. Regardez. L'as de coupe, le soleil. Oui. Ah, c'est le bonheur, c'est les projets, c'est les enfants, c'est les joies. C'est l'éclaircissement enfin là ici d'une situation. Elle est plus forte encore, ce 10 de coupe inversé.
Alors, est-ce que vous allez donner une chance ici à une précédente relation pour laquelle vous êtes parti, par exemple? Ou est-ce que vous allez donner une chance à votre relation actuelle, sachant que vous ne savez pas si vous devez vous séparer ou pas, et auquel cas on vous conseille en tous les cas, si c'est le cas, de prendre du temps pour y réfléchir. J'ai un empereur. J'ai un empereur. Monde inversé. Vous voyez, on vous dit déjà, si vous devez voyager, ne partez pas à l'étranger, d'accord? Il se peut aussi que l'entourage soit aussi un problème, que la communication soit un problème, qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas terminé, il y a un cycle qui n'est pas fini. Alors, est-ce que c'est une histoire qui n'est pas finie, qui peut avoir un dénouement heureux? Là, j'ai un empereur ici, en tous les cas, c'est un bâtisseur. Hein. Vous avez quelqu'un là ici qui assume en tout cas ses responsabilités. Quelqu'un possiblement de plus âgé que vous aussi. C'est aussi la figure type du mari, du bon père également, responsable. Alors, tout dépend si c'est vous ou si c'est le partenaire. La flamme éternelle. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Ça, c'est beau, ça. Et vous avez l'enchantement. Et vous avez la porte. Voilà. La porte, elle arrive. Je pense plus vers le mois de mars, à mon avis. À la vue du tirage, et comme il y a beaucoup de ralentissements, d'obstacles, tout ça, des délais qui sont rallongés, voilà. La porte vous sera probablement ouverte, et ça on le verra avec les tirages sentimentaux, les tirages généraux aussi, si effectivement quelque chose se précise plus vers le mois soit de février, soit mars. Alors, est-ce que c'est pas même autour de l'ère du bélier, par exemple? Et là, il y a un dénouement cet été. Ça peut aussi être ça. Alors, l'enchantement, c'est quand on profite. Voilà. On profite simplement de tous les bienfaits là ici qui nous entourent. D'accord? On est touché par toutes les choses. Donc, ça va vous demander effectivement de vous poser et de ressentir. C'est un peu l'idée. Et puis la flamme éternelle, c'est quelque chose là ici qui ne cessera jamais là ici d'être en vous. C'est comme quelque chose qui ne s'éteindra jamais. Un désir, un amour, ce genre de choses. Ok, allez, j'en ai fini pour ce premier trimestre. Je vous retrouve tout de suite pour le deuxième. Allez les scorpions, on entame le mois d'avril, mai et juin 2022 sur le plan général. C'est parti. Alors, votre déesse de la lune est inversée. La corne d'abondance inversée. Oh, porte vers l'amour. Par contre, à ce niveau-là, ça a l'air de bien se passer. Vous avez les liens affectifs qui ont l'air de progresser. Jardin et portail inversés.
Alors, on vous dit ici de sortir un petit peu de votre zone de confort parce qu'il y a des choses là ici que vous n'arrivez pas à mener à bien. Vous avez porte vers la spiritualité. L'ange de l'amour, dis donc. Bah, si vous n'êtes pas des petits vénards, moi je sais pas, je sais pas comment vous dire. Hein. Et le 5e chakra, la communication vous sera bénéfique. Hostilité inversée, très bien. Donc au pays des liens affectifs, amicaux, familiales, ça a l'air de voilà. Je pense pas qu'il y ait personne là ici qui vous cherche des noises. Alors, il se peut ici qu'il y ait des liens qui vous permettent, là ici avec la spiritualité, c'est en général quand on les approfondit sur un plan plus spirituel, c'est-à-dire qu'il y a plus une connexion avec la personne. Donc c'est se comprendre sans forcément non plus se parler, bien que la communication soit très bonne. Hein. L'ange de l'amour vient apaiser les cœurs, réconcilier les personnes. Il vous dit de vous donner de l'amour. Il est là aussi pour aider une relation à progresser. D'autant plus que vous avez la porte vers l'amour. Et donc forcément, ça va vous demander un petit peu de faire certains efforts pour voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Voilà. Magicien miroir inversé. Ou alors vous êtes tellement bien que, bon, il y a des choses que vous délaissez peut-être un peu avec la corne d'abondance inversée. Comme un ralentissement. J'ai pas l'impression que ce soit un ralentissement subi. Au contraire, il a l'air d'être appréciable. On va voir. 9 de coupe. C'est marrant, j'avais le 9 de coupe également à cette position. Alors, vous avez quand même l'impératrice. Donc, elle va vous aider quand même par rapport à la fertilité, à l'abondance, à vous réajuster. Elle est dans l'engagement, dans le discernement, dans l'intelligence. Elle est dans l'abondance aussi. Donc, bon. Voilà, il y a juste certaines choses. Porte vers l'amour. Oui. Quelques petits challenges, mais rien dans le style agressivité ou ce genre de choses. Hein. Page d'épée. Alors, c'est la communication. Ça parle aussi des enfants. Vous avez l'étoile. Bah, dis donc. L'étoile vous guide. L'étoile, elle vous permet... C'est assez marrant parce que j'ai mélangé le jeu, mais j'ai à peu près les mêmes cartes. C'est drôle, ça. Là, j'ai un roi de bâton inversé. Ah oui, vous avez envie de vous poser, d'arrêter. Alors là, j'ai l'as d'épée. Bon, ça va, j'ai quelques cartes qui changent quand même. La communication est plutôt bonne. D'accord. 5 de coupe inversé. Bien. J'ai l'impression que vous êtes encore en train de... Alors, pas nécessairement hésiter. Sur le plan affectif, en tout cas, c'est pas le cas. Mais peut-être pour commencer quelque chose. Peut-être parce qu'il y a encore quelques enjeux, là, ici. Peut-être encore quelques enjeux. Vous avez le travail.
Attention à vos finances quand même. Hein. Parce que oui, vous voyez, les finances, ça s'accompagne possiblement avec une rupture de contrat. Hein. Est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'il s'agit, l'accord de l'abondance est inversé parce que vous avez peut-être vous allez changer de contrat et il faut, ou alors il faut vous rajuster sur lui, il faut à nouveau faire ses preuves, peut-être ici, il faut faire attention à ses finances. On va clarifier. Moi j'ai le 9 de coupe. Les scorpions. Un roi de coupe inversé. Alors, on tendait un petit peu à fuir certaines réalités. Attention, effectivement, à pas trop boire, par exemple. Peut-être parce que les émotions sont aussi fortes. J'ai une tour sur une impératrice. Alors, est-ce qu'il s'agit là ici d'une personne de votre cœur, possiblement une maman, ou vous en tant que maman? Juste de précision pour cette tour. Pourquoi j'ai la tour? Parce que j'ai un roi d'épée inversé. Ah! Alors, est-ce que ce sont des hostilités qui sont en train de disparaître? C'est encore un peu dans le paysage. Mais là, j'ai quand même la tour. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, possiblement, même peut-être dans les éclats. Et de ça va ressortir de l'amour. C'est assez dingue. Je pense que vous saurez peut-être à ce moment-là réellement en qui vous pouvez avoir confiance. Et là, je pense que possiblement, vous allez découvrir quels sont vos amis, quels sont vos ennemis. Les personnes qui vous soutiennent et celles qui ont envenimé des situations, par exemple. Là, je pense que c'est ça. Ouais. J'ai un retour à la réalité sur un lien, là, ici. Possiblement quelques déceptions, quelques regrets ou une tristesse par rapport à quelqu'un. Alors, est-ce que vous partez d'un endroit et vous êtes triste de laisser quelqu'un derrière vous? Je ne sais pas de qui il peut s'agir. Là, les choses commencent à se précipiter. Et donc, forcément, vous êtes avec le 2 de Pentacle. Vous essayez de suivre tant bien que mal. D'accord? Bon, le magicien inversé. Peut-être que là, soit vous allez trop vite en besogne, ou alors vous subissez les événements. Oui, regardez. Émotionnellement, ça va vous toucher. Alors, bon, face à ces 8 de bâton. Donc ça peut être des messages. Ça peut être une précipitation dans une situation, possiblement quelque chose que vous souhaitiez. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, vous n'êtes pas prêt. C'est assez étrange. D'ailleurs, j'ai 3 hommes. Et les 3 sont inversés. Hein.
Là par contre j'ai une reine d'épée. Alors votre réaction possiblement serait de ne pas agir tout de suite. D'accord? De bien réfléchir et de planifier. Les reines ne sont pas dans l'action. Les rois, oui. Donc là, les rois ont tendance à précipiter des événements. Les hommes et la guerre. C'est un peu l'idée. Et quand vous adoptez la position de la reine d'épée, là, les choses vous paraissent tout d'un coup beaucoup plus claires. Vous êtes plus rationnel aussi. Oui, j'ai l'impression que vous ressassez un peu votre passé. Comme si que vous laissiez quelqu'un peut-être derrière vous. Ça vous inquiète en tout cas, 6 de coupe. Moi j'ai 5 de coupe inversée. Je pense que vous n'allez pas très longtemps vous apitoyer là ici. Ou regretter. Oui, vous avez un page de pentacle. Il y a la nouvelle opportunité là ici qui se présente. Possiblement dans le travail. Oui, il y a quelque chose qui prend fin. Qui certes prend fin difficilement, mais qui prend fin. C'est aussi les hostilités là enfin qui vont cesser avec. Ouais. Alors possiblement que vous évoluez dans une ambiance peut-être malsaine au niveau de votre travail. Il y a des choses qui sont très difficiles. Vous avez la peur. Oui. Et là, c'est là. C'est ici là que ça se passe. Peut-être même là. Peut-être que votre vœu va se réaliser, possiblement de partir, mais émotionnellement, la peur de la vérité et le corbeau. Elle est là, la peur. Hein. Elle est là, votre peur. Et vous avez l'ange de l'amour qui vous aide. Qui vous dit d'être doux avec vous-même et de pas... Voilà, vous voyez. C'est vraiment ça. Hein. La peur de la vérité. Oui, pour moi, en relation ici avec des personnes que vous connaissez. Savoir quels sont vos amis, quels sont vos ennemis. En même temps, je pense que vous êtes des personnes qui, vous savez assez bien discerner quelles sont les personnes qui vous sont hostiles de celles qui ne le sont pas. Mais bon, des fois, on peut être tellement déçu aussi. Donc bon, c'est peut-être là que vous avez peut-être peur aussi de perdre certaines personnes de vue, hein, par exemple. Accepter de l'aide, déléguer votre autorité. Peut-être que c'est là hein, que vous allez recevoir de l'aide. Hein. Je pense que vous êtes, pendant ces 3 prochains mois, là, avril, mai, juin, je pense que vraiment vous aurez face, là ici, à ces figures masculines qui ont généré en tout cas beaucoup d'hostilité. J'ai vraiment l'impression qu'entre la peur de l'amour, l'ange de l'amour, les liens affectifs qui sont forts, vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, d'accord? Vous êtes compris aussi, d'accord? Bon, c'est pas mal. Maintenant, vous aurez affaire à quelques challenges. Hein. Donc, alors, vous avez le mariage. Attirez votre âme sœur. L'isolement.
Alors, est-ce que vous êtes dans une relation ici, un 9 de coupe, où vous êtes assez satisfait, mais est-ce que vous êtes réellement amoureux, par exemple? Peut-être que vous avez besoin de temps pour comprendre, analyser vos sentiments aussi. Vous avez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit dans le mariage, quelqu'un veut des enfants, ça peut être vous, ça peut être le partenaire. Soit vous avez déjà des enfants et le partenaire idem, ou alors quelqu'un peut-être le veut d'avoir des enfants. Apprenez à vous connaître mutuellement. Et là, on a peut-être peur là ici de découvrir certaines vérités ou de dévoiler certaines vérités. Okay. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. J'ai encore les mêmes énergies. Très bientôt, attirer votre âme sœur, ce genre de choses. Alors, est-ce que vous avez peur justement de ne jamais découvrir votre âme sœur, si de coupe? Aimez-vous d'abord. Et vous voyez, vous avez un engagement là. Oui, aimez-vous d'abord. Donnez-vous de l'amour déjà en priorité. Sinon, comment être sûr que vous avez un nouvel amour? Ça peut parler pour certains, pour d'autres pas du tout. Peut-être que vous êtes déjà engagé, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui autour de vous, qui peut-être qui évolue et qui souhaite un engagement avec vous. Ou alors vous êtes dans deux situations complètement différentes. Ça peut aussi se mélanger. Alors là, on va voir un peu ce que j'ai pour vous. Ah, est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Je pense que vous êtes face à beaucoup d'incertitudes. Comme si que vous ne saviez pas, vous n'étiez pas sûr, ou alors vous vivez l'instant présent, mais vous n'êtes peut-être pas nécessairement dans des projets. Ou alors les enfants ici peuvent aussi être un petit peu compliqués, certaines situations aussi. Oui, 3 de coupe inversée. Alors ça peut marquer pour certains, surtout avec le soleil inversé, quelques dépressions aussi. Quelques moments de passage à vide, quelques mélancolies. Mais bon, vous tenez le coup, mais il y a des passages à vide. Vous avez un jugement inversé. Alors, est-ce qu'il y a un jugement par rapport à des enfants qui ici est négatif? Il y a des mauvaises nouvelles possiblement par rapport à ça. Alors, relation karmique, une relation très difficile. Qui peut générer des frustrations. Alors là, apprenez à vous connaître mutuellement. J'ai un rendez-vous là ici qui peut aboutir sur un engagement. C'est les moments de fête aussi. Vous voyez la relation karmique, ce qu'elle vous apporte. 9 d'épée. Alors, est-ce que vous êtes très pessimiste là pendant ces trois mois en amour, alors que vous aviez porte vers l'amour, l'ange de l'amour qui vous soutenait? C'est marrant, 5 de coupe inversé encore une fois. Je pense que vous allez retrouver ACP, retrouver l'optimisme à un moment donné. Il y a des hauts et il y a des bas. Et là, vous avez un 2 d'épée. Vous avez... J'ai l'impression que vous commencez dans l'hésitation, vous finissez face à un choix. Mais bon, avec un as d'épée, je pense que vous allez à un moment donné, vous saurez trancher. Alors, pourquoi le 2 de pentacle? Force inversée.
Alors, possiblement aussi, parce que quand même, quand on vit ce 10 d'épée, et en amour, on n'est peut-être pas nécessairement open sur... on n'est peut-être pas vraiment disponible entièrement pour la personne ou même pour faire des rencontres. La force inversée peut marquer un manque d'implication, de détermination. Vous vivez l'instant présent, mais vous n'avez pas le courage nécessairement peut-être de chercher votre âme sœur ou ce genre de choses. Oui, vous êtes dans le flou artistique, le flou total, les scorpions. La lune, vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout. Je vous invite à voir aussi ce que vous avez comme signe lunaire. Est-ce qu'il est dans le signe du lion, par exemple? À voir. Ça pourra peut-être plus parler. Donc, je vous invite aussi à regarder le signe du lion. Et vous avez un page de coupe. Je pense que vraiment, vous êtes pas prêt. Là, il y a un moment donné, là, parce que vous accordez pas assez de temps. Peut-être que tout ce que vous traversez là ici est beaucoup trop oppressant. Et vous avez perdu l'envie. Vous avez perdu l'envie. J'ai un 4 de bâton. Ah, une reine de coupe. Ah, ben voilà. Voilà quelqu'un qui peut vous aider. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être à votre écoute, hein, qui est assez intuitif, qui est là pour vous tout simplement. Signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'affection pour vous, voire possiblement de l'amour, hein, bien sûr. Et là, regardez. Alors, la reine d'épée. Alors, soit effectivement vous êtes trop dans la rationalité, mais en même temps vous subissez. Hein. Mais je pense que là, la reine d'épée va vous aider à faire le ménage dans votre tête. Hein. Parce qu'en général, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Donc elle tranche. Ça peut être aussi en rapport avec une vérité. Très bientôt. Chariot. Peut-être au mois de... Je suis sur quel mois là? Avril, mai, juin. Oui, peut-être fin juin, vers le signe du cancer. Là, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête. Hein. Ouais. Vous allez reprendre du poil de la bête. Là, ici, c'est en plein cœur de votre tirage. Mais bon, vous vous engagez... là, ici, vous êtes drainé. Hein. Vous êtes vidé, vous êtes mort. Hein. Vous êtes fatigué. Vous n'en pouvez plus. Hein. Donc, effectivement, la place de l'amour, là, ici, on n'a pas beaucoup. Alors, aimez-vous d'abord. Voilà. Est-ce que vous avez une reine de pentacle inversé? Donnez-vous du temps. Vous avez 3 reines cette fois-ci. La reine de pentacle, elle est, c'est celle qui profite, qui aime prendre soin des siens, qui aime prendre soin d'elle. D'accord. Et là, on vous dit que votre reine de pentacle est inversée. Donc, il va falloir vous donner un peu de boost. Hein. Et vous aurez une occasion de le faire. Ah, le choix est difficile. Hein. Vous voyez, vous êtes fatigué. Voilà. Déjà, appréciez qui vous êtes. Voilà, pour vous-même. Et la grande prêtresse. Et là, vous saurez. Vous saurez quelle décision prendre. Vous avez chevalier de coupe inversé. Possiblement, soit vous êtes sur des rencontres, comment dire, occasionnelles, voilà, et vous n'avez pas envie de vous engager, mais c'est le plus là. Hein. Oui, possiblement, oui, chevalier de bâton. Oui, vous voyez, vous faites un bilan de sentimental, vous n'êtes pas satisfait. Et là, vous êtes face à une décision, un choix. Ah, et
là, vous serez à même de faire des projets d'avenir, de vous projeter avec quelqu'un. Mais là, vous êtes un chevalier de coupe inversé. Quelqu'un qui peut-être, voilà, préfère les rencontres occasionnelles, mais j'ai pas l'impression que de toute façon, ce soit votre leitmotiv hein, jusqu'à la fin des mois. Avril, mai, juin. Pour moi, je pense que déjà à la mai, vers mai, vers le signe peut-être du Gémeaux, vous allez commencer à changer votre façon de voir les choses. Ou en tout cas, vous aurez peut-être une occasion là ici de vous projeter avec quelqu'un. Et là, il y a des frustrations, il y a pour moi de la dépression. Vous êtes vraiment pas bien, mais là, j'aime beaucoup parce que c'est justement beaucoup mieux. Les bénédictions, vous voyez? C'est beau ça. Alors, voilà, hein, l'écoute. Il faut que vous soyez un peu plus à votre écoute. Oui. À l'écoute de vos besoins. Les relations. Il y a une relation en tout cas. Vous voyez? Il y a du chagrin. Et là, c'est ici. Hein. Là, vous n'êtes pas bien. Hein. Il y a des choses qui vous... Alors, est-ce que ça vient là ici hein, de ce que possiblement avec la vérité, vous découvrez la peur de la vérité, ce genre de choses, quels sont vos amis, quels sont vos ennemis il se peut que vous ayez quelques déceptions, je vous le dis. Voilà les scorpions, j'en ai terminé donc pour ces mois d'avril, mai et juin 2022. Je vous retrouve tout de suite pour le troisième trimestre. Merci. Allez les scorpions, donc on entame le troisième trimestre, donc juillet, août, septembre 2022 sur le plan général. Allez, c'est parti. Tromperie inversée. Le chemin du temple inversé. La famille heureuse inversée. Alors, est-ce qu'on s'est un petit peu perdu en chemin? Est-ce qu'il y a eu une tromperie abandonnée qui se termine, hein, en tout cas, ou qui n'a jamais existé, possiblement? Là, en tout cas, il y a un contexte familial assez difficile. Stratégie inversée. Ça peut marquer beaucoup d'imprévus. Là, j'ai la décision. Vous êtes face à une route et vous avez choisi. D'accord? Alors, est-ce que vous avez choisi et vous avez emprunté le mauvais chemin? Ouf, bah dis donc. J'ai un gros déséquilibre là, ici. J'ai les nouveaux commencements. Le 6e chakra qui est fermé. Et la patience qui est de mise. Alors, est-ce que vous avez dû possiblement aussi vous éloigner d'un cercle familial, amical, professionnel, possiblement? Alors, c'est vrai que j'avais le 10 d'épée quand même dans l'énergie générale, hein, les mois précédents, donc possiblement que là, ça y est, ça prend fin. Mais on sent quand même que c'est encore présent autour de vous. Hein. Et ça vous empêche, entre guillemets, là, ici, hein, de... Vous avez choisi un chemin, mais c'est pas réellement très clair dans votre tête, je pense. Vous avez un cœur brisé. Vous avez beaucoup de peine. Il y a quelque chose qui vous a énormément chamboulé, là, ici.
qui fait que votre monde est un petit peu à la renverse. Bon, par contre, j'ai la patience. Là, ça vous dit qu'avec le temps, les choses vont retourner à l'équilibre. Que les nouveaux commencements sont là, d'accord? Ça a l'air de vraiment, en fait, cadencer votre année 2022. Hein. Vous cherchez les nouveaux commencements et il y a plein de choses ici qui se mettent en travers de votre route. Hein. On verra si sur les derniers mois, ça va être la même chose. Mais vous avez magicien et miroir. Hein. Là, pour le coup, on vous dit que vous allez pouvoir agir. Voyez, avec de la patience, hein, quand même. Oui, la tempérance. Avec de la patience. Ça parle d'un retour à l'équilibre, un retour à la tranquillité aussi, à l'harmonie, à la douceur. 4 de coupe inversée. Alors vous êtes peut-être aussi ouvert à certaines propositions. Là ici, qu'il eût peut-être été bon d'analyser avant. Parce que la stratégie inversée, oui, un roi de bâton est inversé. Ça peut être en amour. Hein. Ça peut être aussi dans les propositions professionnelles. Le roi de bâton inversé a souvent tendance à écraser l'autre. Hein. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, là ici, qui manque de patience, peut-être, justement. Hein. 4 d'épée inversée. Oui. Le burn-out. Donc forcément, vous aviez beaucoup de fatigue déjà les mois précédents. Donc là, vraiment, on vous dit hein, de vous poser. Hein. Vraiment, hein, la tempérance. Hein. Alors que j'ai l'indécision inversée, j'ai un 7 de coupe. J'ai l'impression que vous avez choisi presque au hasard. Vous avez choisi presque au hasard. Et là, le roi de Pentacle est inversé. J'ai 2 rois. Donc ça peut marquer quelques obstacles sur le plan professionnel ou le plan matériel et financier. Oui, vous voyez, avec les nouveaux commencements, j'ai un 10 d'épée. Donc effectivement, quelque chose qui s'est terminé. Hein. La reine d'épée. Bon, si votre troisième œil, là, ici, vous fait un petit peu défaut, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas une visibilité vraiment, c'est vraiment le cas. Hein. La reine d'épée est là pour justement trancher. Hein. Elle a un esprit logique, assez cartésien. Elle planifie. Elle est rationnelle. Elle est aussi à la recherche de vérité. Elle est dans la communication également. Et là, avec la patience, regardez, vous avez un 10 de pentacle. C'est un peu votre magicien ici, j'ai l'impression, parce que vos nouveaux commencements viennent avec justement quelque chose qui se termine mal. J'en suis désolée pour vous, les scorpions. Et là, quelque chose en rapport, encore une fois ici, avec la famille et les valeurs familiales. C'est comme si qu'il y avait des obstacles dans votre entourage qui faisaient que ça venait peut-être possiblement perturber votre vie. Hein. Alors ça peut être des questions en rapport avec votre famille, en rapport avec les valeurs familiales, comme aussi les valeurs matérielles aussi.
Alors, pourquoi la tempérance? Parce que le 6 de Pentacle est inversé, un déséquilibre. Et puis, surtout, vous vous rendez compte, effectivement, et c'est là un petit peu ce que j'avais pour vous qui ressortait, c'est que vous savez maintenant que vous pouvez compter que sur certaines personnes, et pas sur tout le monde. Là, c'est assez... Voilà, vous avez le magicien. J'ai l'impression... On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour choisir, pour agir. Et je ne dirais pas que vous gâchez tout. Je dis simplement que... vous êtes impatient. Ça ressort. Hein. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin que les choses trouvent une explication. Vous avez besoin que les choses avancent dans votre vie. Vous en avez marre de cette confusion, de ces choix multiples et vous ne savez pas quoi choisir. Mais donc je pense qu'à un moment donné, vous agissez. Vous choisissez. 8 de Pentacle inversé. Peut-être que vous allez effectivement ralentir votre rythme professionnel ou alors vous plongez dedans mais à corps perdu. Et là, c'est le burn-out. Faites gaffe. Hein. Parce que vous avez possiblement... vous avez peur que votre rentrée d'argent ne se fasse pas, mais elle va se faire. Hein. La lune. Vous avez des pensées un peu lunatiques, un peu... voyez, cette confusion, on a du mal à voir clair. Hein. Alors, ça va peut-être vous demander effectivement aussi, à un moment donné, de chercher dans votre inconscient ou ce genre de choses, de prendre conscience de certaines choses. Oui. Et là, c'est le dilemme intérieur. Ouais. Vous êtes en conflit ici avec tout ce qui se passe. La lune aussi, ce sont les conflits. La lune aussi, c'est le passé comme la déception. Les émotions aussi un peu exacerbées, un peu irritables aussi. Hein. Alors, l'ange de l'équilibre, vous avez un roi de pentacle inversé et un as de coupe inversé. Soit vous claquez la porte à un travail qui ne vous plaît pas du tout, soit vous vous plongez vraiment dedans. Mais au risque de... C'est ça là, c'est ce cœur brisé là ici. Un amour déçu, est-ce que c'est une opportunité qu'on a peut-être... une opportunité que l'on n'a pas voulu saisir ou une autre opportunité qu'on a saisie à la place de celle-ci. Vous voyez, vous avez le couple ici. Alors j'ai l'impression qu'autour du travail, attention à qui vous confiez effectivement déjà vos peines de cœur, à qui vous confiez. Parce que j'ai l'impression là ici que il y a beaucoup d'hostilité. Hein. Hostilité, oui, non. Ou alors vous êtes vraiment sur la réserve. Vous vous méfiez de tout. Forcément, vous sortez d'un 10 d'épée. Hein. Et du coup, vous ne prenez pas soin de vous. Vous aurez tendance un petit peu à vous faire passer
au second plan par rapport, alors soit une histoire de famille, soit une histoire de valeur matérielle ou professionnelle ou d'argent. Mais à un moment donné, vous vous négligez ici, vous, là. Et là, la reine d'épée, elle dit 7 d'épée inversée. Moi, je coupe tout ce qui, au final, ne progresse pas comme j'aimerais que ça progresse. Ça marque une forme de frustration. De l'impatience, à nouveau. Et là, vous avez le monde inversé. Alors là, ici, là j'ai le rêve. Là, ça peut être quelque chose d'un tantinet utopique. Donc attention à ce que vous désirez. Parce qu'il se peut ici que vous n'arriviez pas nécessairement à le réaliser. Soit parce que vous vous mettez une pression incommensurable et vous essayez d'être par mots et par mots à travailler à tout bout de champ, mais pour le coup, vous risquez d'y perdre des plumes, entre guillemets. Hein. Ça peut marquer aussi une rupture de partenariat. 3 de bâton, des projets, sur vos projets d'avenir. 6 de coupe. Là, vous êtes plongé là ici dans votre passé là ici. Est-ce que vous vous demandez si vous avez fait le bon choix? Allez. Oui, le partenariat. Alors, ça peut être un partenariat à 2 ou à plusieurs. La communication va être importante, on vous dit. Et le mouvement, les choses qui vont bouger. Magie, coïncidence, synchronicité. C'est les choses qui n'arrivent pas par hasard. Hein. Mon inversé aussi, ça peut être l'entourage qui est problématique. Parce que j'ai quand même la famille, le 10 de pentacle. Et là, je pense que vous allez beaucoup réfléchir sur les personnes que vous connaissez. Là, ici. Vous allez beaucoup y penser. Faire appel à vos souvenirs, faire appel à ce genre de choses. Relation karmique. Alors là, on est sur le plan amoureux. J'ai un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous méritez l'amour. Alors possiblement qu'ici, il y a quelqu'un qui ne vous mérite pas. Il y a un engagement. Alors, est-ce que vous vous engagez quand même? Est-ce que c'est vous qui ne ressentez pas d'amour et vous vous engagez quand même? Vous voyez, c'est cette idée de choix que vous avez pris, que vous avez avec le magicien que vous avez pris, peut-être à faute d'avoir mieux. Ou alors parce que vous ne vouliez pas peut-être que laisser une opportunité vous échapper, je ne sais pas. Et là, vous vous engagez. Alors, je ne sais pas du coup. Encore, c'est dingue. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça va être une année de décision pour vous. Une année de décision. La passion. A priori, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. J'ai la réconciliation. Personne du passé qui revient dans votre vie.
Alors attention parce que j'ai de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et ça peut marquer la déception. Et là j'ai l'attraction. Attirance. Alors, est-ce que vous vous engagez ici dans une relation sans qu'il y ait d'amour et vous vous réconciliez avec quelqu'un et du coup, cette personne est trompée, par exemple? Je ne sais pas. Laissez vos amis vous aider. Et là, évidemment, ça va vous demander de savoir quels sont vos vrais amis. Parce que j'ai vraiment senti que les mois précédents, oh, dis donc, la tempérance. 2 fois, au même emplacement. La patience, hein. Ne vous précipitez pas. Ça parle de réconciliation aussi. 5 de coupe. Eh oui, dans le choix que vous avez fait, vous avez des regrets. Oui, vous méritez l'amour. Et là, j'ai un chevalier de coupe inversé. Je pense que vous vous êtes soit engagé trop vite dans une relation et vous le regrettez. Quelque part, je pense. Oui. Page de coupe. Là, il y a des sentiments naissants. Et là, il y a un engagement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de plus jeune que vous? Ou est-ce que c'est avec la réconciliation? L'ermite. Oui. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Prenez le temps réellement. Prenez vraiment le temps d'analyser là ici déjà vos sentiments. Peut-être que c'est là. Parce qu'entre le page de coupe et l'ermite, il y a cette idée de jeunesse, de naïveté, d'innocence, ce genre de choses. Et là ici, c'est l'homme d'expérience. Voilà, tirez parti de vos expériences passées. Excusez-moi. Là, j'ai une roue de la fortune inversée. Du ralentissement. Une situation qui est instable. Vous subissez un changement, vous le vivez peut-être mal. Oui, vous le vivez mal. Rupture de partenariat, tromperie. Hein. Attention. 2 de bâton, de la rivalité. 9 de coupe inversée. Oui. Pourquoi la tempérance? Parce que la grande prêtresse est inversée. C'était, je crois, votre 3e œil qui était fermé. Donc là, on vous dit de ne pas prendre de décision hâtive tant que vous n'êtes pas sûr, d'accord? Parce que là, ici, ça marque les silences, ça marque en général un temps d'attente, un temps de pause qui est fortement ralenti aussi. Pourquoi 5 de coupe? Jugement inversé, vous voyez? C'est se tromper là ici dans une décision. Il y a quelque chose ici que l'on regrette. Alors soit on regrette une décision passée, ou alors on a manqué une deuxième chance. Ou quelqu'un n'a pas saisi une deuxième chance. 9 d'épée inversée. Comme vous avez la tempérance, bon, certes, j'avais le cœur brisé, mais là, je pense que progressivement, vous allez chercher justement à voir le positif dans le négatif. Ou alors, parce que l'ermite est là. Hein. La reine de pentacle inversée. Je l'avais déjà inversé. Hein. Ça vous dit de vous donner de l'amour aussi, parce que de guérir une blessure.
Parce que possiblement, avec le 4 d'épée inversé que j'avais là, il y a une blessure qui n'a pas eu le temps de cicatriser. Oui, il y a quelque chose qui n'a pas cicatrisé. Il y a un changement qu'on vit mal. Tout est stagnant, ralenti. Limite, on fait du surplace. Hein. Dis donc. Alors sur la trahison, j'ai un as de coupe inversé sur la tromperie. J'ai l'impression que attendez. J'ai l'impression que c'est pas pour autant que ce n'est quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé. Il y a des choses sur lesquelles on peut encore travailler. Oui. Il y a des choses peut-être que vous vous refusiez à voir. Et que là, là maintenant, en fait, vous sortez possiblement d'une période de d'illusion, une période d'illusion, une période de j'ai un roi de bâton inversé à nouveau. Voilà. Les blessures. Une libération des blessures. Oui. 7 de coupe, les illusions, les rêves. Vous êtes face à un dilemme. Vous avez un roi d'épée inversé. Alors soit c'est vous peut-être qui abusez de votre pouvoir, soit c'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir sur vous. Qui peut parler à tort et à travers aussi. Qui vous juge sévèrement. Et pour le coup, qui vous fait beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'il y a une séparation et en même temps, il y a quelqu'un qui arrive, mais tout est comme figé à un moment donné. Parce que vous savez que là, ici, il va falloir travailler sur vos blessures. Et tant que vous ne le faites pas, il n'y a rien qui sera possible. Les bénédictions. Bon, je pense quand même que vous allez en recevoir des bénédictions. Vous avez l'éphémère. Et la peur. Oui. Les mémoires dorées. Voilà. Là, ici, c'est la réminiscence, là, ici, de tous vos souvenirs qui refont surface. Donc, évidemment, ça vient aussi avec vos peurs, avec vos blessures qui sont là. Parce que, on vous juge sévèrement. Le 5 de coupe, en général, alors, soit on a fait un mauvais choix et on le regrette amèrement. Ça se peut. On peut avoir aussi jugé quelqu'un très sévèrement et le regretter aussi, par exemple. Alors, les bénédictions, je pense tout de même que vous serez entre guillemets soutenu, bien sûr, puisque vous avez également l'éphémère qui vient vous toucher ici sur tous vos points de chakra pour vous permettre de vous réaligner avec vous-même et pour guérir de toutes vos blessures. Alors, ça va vous demander effectivement
avec le 5 de bâton, de les affronter, ces blessures. Et donc d'affronter vos peurs, d'affronter eh bien, le cœur brisé aussi. Je pense que vous allez le faire. Ça va être un gros challenge pour vous. Bon, j'espère que le dernier trimestre sera meilleur. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le 4e. Merci. Allez les scorpions, on est sur le 4e trimestre, donc pour octobre, novembre et décembre 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous sur le plan général? J'ai la jalousie. Ah, votre 6e chakra, lui, c'est ouvert. Hein. Alors, soit vous voyez qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, ou alors, vous savez qu'il y a de quoi être jaloux. Les contraintes financières inversées. Et peut-être que votre situation financière est en train de progresser et ça rend jaloux beaucoup de personnes. Jardin portail, il y a des choses que vous gardez pour vous-même. Le cœur brisé est encore là. Il est au centre de votre tirage. Ah, vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup de choses, vous vous ressourcez pas assez. Vous voyez, votre situation professionnelle, matérielle, financière se porte bien. Bon, l'hostilité s'inverse. L'homme qui tient un cœur est inversé. Alors, votre situation financière, professionnelle, matérielle se porte bien, mais au niveau amoureux, c'est pas trop ça. Porte vers la spiritualité inversée. Bon. Par rapport à la jalousie, là ici, bon, il se peut que vous ayez eu affaire pour ces 3 derniers mois à quelques hostilités, hein, de l'agressivité. Peut-être même sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. Hein. On va voir un petit peu. Bon, votre cœur brisé est en plein centre. Hein. Ouais. Peut-être que quelqu'un a fortement été hostile envers vous et ça vous a énormément marqué. Ouais, 9 de coupe inversé. Dis donc. Ça vous marque, hein? Les amours inversés. Là, ici, il y a une situation, un lien, là, ici, qui est en train, en fait, de se terminer, d'accord? Qui s'est terminé, d'accord? Là, vous êtes plutôt en train de vous planquer chez vous. Hein. Parce que vous n'arrivez pas à penser vos blessures. Voilà. Vous êtes limite sur la défensive, vous n'avez pas trop envie d'être approché là. Même peut-être que les amours, vous mettez vraiment ça de côté parce que c'est encore trop pénible pour vous. Hein. Vous avez le 2 d'épée. Par contre, vous refusez à admettre que vous êtes vraiment épuisé. Hein. Voilà, vous tirez sur la corde, les scorpions. Vous avez le diable. Et... Alors, j'ai un chevalier de coupe. Mais j'ai une reine de pentacle inversée. La reine de pentacle inversée, elle est opposée, elle s'oppose à quelqu'un qui arrive là. Comme si on vous disait que vous n'étiez peut-être pas prêt, ou alors vous êtes trop préoccupé par le plan professionnel. Peut-être que là ici, hein, vous êtes dans une démarche amoureuse, mais occasionnelle.
pas nécessairement sur de l'implication à long terme. On va voir. 9 de coupe inversé. Oh là là. J'avais déjà la famille heureuse inversée déjà sur les mois précédents. Ça vous, oh, vous êtes à bout. Bon, par contre, dites-vous une chose là. J'ai 3-10. Hein. Là, on est enfin vers la fin. Hein. Voilà, la roue de la fortune tourne à votre faveur. Hein. Les choses redémarrent aussi. Hein. Jupiter vous aide hein, à prendre de la distance. Peut-être aussi à partir en vacances. Hein, histoire de décompresser pardon, et à vous évader un petit peu là ici hein, de tout ce qui est oppressant et oui, vous n'avez plus d'énergie, mais par contre c'est pas pour. Alors attention à votre agressivité aussi. Hein. Et oui, on est légèrement agressif. Je vous le dis. Hein. Eh oui, en même temps on attise aussi votre agressivité parce que le 5 d'épée. Les critiques et les remarques désobligeantes, on n'en a pas besoin, hein, n'est-ce pas? Bah dis donc, regardez-moi ça. La femme qui tient une pièce de monnaie, vous avez le 9 de Pentacle. Alors ça peut être une motivation sans borne aussi, quant à vos finances, voilà, vous n'êtes plus que déterminé. Hein. Voilà. Alors, sur le chevalier de coupe, ah non, j'ai pas envie. Je donne pas de réponse. Par contre, je dis pas non à de l'occasionnel. Je veux pas quelque chose qui implique des sentiments. Possiblement. 6 de bâton. Vous allez y arriver. La victoire. C'est récolter les lauriers, c'est être remarqué aussi. Voilà. Je pense que sur le plan professionnel, vous allez vous dépasser. Et sur le plan amoureux, je pense que vous allez laisser ça derrière vous parce qu'il y a trop de choses là, ici, qui... vous n'arrivez pas à... Non, c'est trop pour vous. Voilà. Vous êtes sur du 10. Donc vous savez que là, ça y est. Là, on est au bout des choses. On a terminé des choses. Enfin, Jupiter me dit, ça y est, ma roue, elle va retourner là. Là, les événements vont pouvoir un petit peu plus se préciser, les choses, les opportunités vont se présenter. Le chat, vous voyez? L'indépendance et les saines limites. Je pense que vous saurez à un moment donné poser des limites à certaines personnes. Votre indépendance aussi, 9 de Pentacle. Voilà, vous avez des contraintes. Qui rendront un petit peu votre périple légèrement chaotique. Et vous avez la confiance. Oui, vous savez que vous allez y arriver. Ça implique un risque, forcément. Allez, je me risque à prendre un chemin un petit peu difficile, mais il y a du challenge derrière et vous y arriverez. Votre persévérance va payer. D'accord? Allez, sur le plan amoureux, qu'est-ce que j'ai? J'ai un engagement. Maintenant, est-ce que vous êtes réellement heureux? Ah, j'ai une lune de miel. Ouais. L'espièglerie. Là, on vous dit hein, de laisser votre esprit espiègle et enfantin se manifester. Apprenez à vous connaître mutuellement. D'accord. Possiblement lors d'un petit voyage, histoire de vous retrouver aussi, hein, de réapprendre aussi à vous connaître pour certains, mais aussi peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Lâchez prise. Lâchez prise. Vous aviez le cœur brisé en plein milieu de votre tirage. Ça vous dit de laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a des choses qu'il faut vraiment que vous laissiez derrière vous. Réconciliation. Sentiment romantique.
Oh là là, encore. Alors, est-ce que c'est là que ça parle des rencontres occasionnelles? Traiter les problèmes familiaux. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon. Pour certains, vous êtes sur un engagement. D'accord? Alors, est-ce que vous avez peur aussi qu'on vous trompe? Vous avez peur hein, Ça aussi, ça peut être ça. Hein. Et forcément, il va falloir que se dévoiler l'un à l'autre à un moment donné. Pour possiblement faire ressortir certains problèmes. La tromperie, c'est se tromper aussi soi-même, hein. C'est se duper soi-même des fois. Hein. Il y a peut-être des choses que vous refusez à voir, ou chez l'autre, ou chez vous, possiblement. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai. Oui. Vous avez un engagement. Il y a ici une opportunité qui se présente à vous. Vous avez un 3 de coupe. Lune de miel, ou possiblement quelques moments de sortie. On profite un petit peu, on part en vacances, pour certains. Espièglerie, le page de coupe est inversé. Vous avez du mal hein, à vous lâcher. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Vous avez du mal à vous lâcher. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça va vous demander effectivement de libérer certaines informations peut-être sur vous, que l'autre aussi se lâche également. Oui, vos blessures. Voilà, ça c'est bien, la réconciliation. Ça parle aussi hein, de blessures, le page de coupe inversé. C'est peut-être votre enfant intérieur aussi qui est touché. Et du coup, vous avez peut-être également beaucoup de mal à faire confiance. Page de bâton inversé. J'ai deux pages de bâton, deux pages inversées, pardon. Ouais. Vous avez peut-être aussi du mal également à exprimer également vos sentiments. Sur la tromperie, j'ai un empereur. Ah oui, là, vous êtes hyper contrôlant. L'empereur check tout. Traiter les problèmes familiaux, vous avez un chevalier d'épée inversé. Alors, dans les problèmes familiaux, bah, ça peut être quelqu'un aussi qui vous cache la vérité, qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc. Sur lequel il faut prendre le temps aussi. Ne pas se précipiter. Hein. Analyser bien les choses. L'engagement, j'ai un magicien inversé. Alors, est-ce qu'on est face à quelque chose sur de la manipulation? Ou alors on ne se voit peut-être pas beaucoup. Et c'est peut-être là justement que la lune de miel, le voyage ensemble peut aussi nous faire du bien. On réapprend à se découvrir. Le roi d'épée, vous avez peut-être à faire un signe d'air. J'ai mon balance verso. Et ouais, vous avez beaucoup de mal à exprimer vos sentiments là ici. C'est très fragile. Vous avez peut-être tendance aussi à perdre pied hein, par moment. Et là, vous avez les amoureux inversés. Alors là, on vous dit effectivement, juste, si vous tenez à la personne, il va falloir accorder un peu de temps à cette personne ou à votre couple. D'accord Parce que c'est comme si on ne prenait pas soin là ici d'une relation. Ça peut aussi être en relation également avec certaines formes de tromperie. Voilà.
Vous avez besoin peut-être d'être rassuré, d'être sûr. Là, vous avez la force, la résilience. Hein. Ça peut aussi être l'autre également qui est blessé. Et pour lequel, là, ici, vous êtes là possiblement à apporter votre soutien également à cette personne. Ou ça peut être cette personne ici qui vous soutient. Vous avez un signe du lion, vous avez le gémeaux, le bélier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, signe de la vierge. Alors, réconciliation, vous avez quand même la peur, l'ermite inversé. Alors, soit vous êtes face à quelqu'un qui est fortement timide, ou alors vous êtes là, vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur d'être trahi. L'arcane, son nom. Je vais clarifier après. Hein. Parce que là, ça peut être aussi votre arcane, tout simplement. Ça parle de transformation aussi. Hein. De la fin de quelque chose pour le renouveau vers autre chose. Vers des sentiments plus forts, possiblement. 9 de bâton inversé avec l'empereur. Oui. Oui, c'est comme si il y avait la possibilité de réouvrir une blessure ici qui n'a pas vraiment guéri, de toute façon. Et donc forcément, de prendre un risque que j'avais, le risque que j'avais. Alors sur les problèmes familiaux, on n'a pas trop la possibilité d'agir. J'ai l'as de bâton inversé. Alors, qu'est-ce que je vais clarifier? Pourquoi j'ai ce magicien inversé là-bas? 6 de coupe. Alors, c'est quelqu'un ici qui vous manque, quelqu'un à qui vous pensez souvent. Alors, ça peut être cette personne avec qui vous vous réconciliez. Il y a peut-être une opportunité de se réconcilier, mais alors soit on a du mal à passer à l'acte parce qu'on a peur à nouveau d'être trahi, pourquoi pas. Alors, pourquoi j'ai le page? Parce que j'ai... Décidément, vous allez même la sortir inverse, c'est celle-là. Voilà. Insatisfaction émotionnelle. Possiblement que vous n'êtes pas à la recherche en amour. Hein. Vous n'êtes pas ouvert. Vous êtes ouvert là ici hein, pour voilà sortir, faire des choses, mais pas nécessairement pour rechercher votre âme sœur. Hein. Et là j'ai un fou. J'ai un fou qui me dit libération déjà, liberté retrouvée, mais aussi nouveau départ, le voyage, la lune de miel. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte qu'il y a besoin là ici d'entretenir les relations affectives et vous allez peut-être chercher justement à faire un petit périple. Vous avez une reine d'épée là ici. Je pense que vous avez aussi besoin d'extérioriser vos blessures parce qu'avec la force, on a tendance aussi à les contenir. Et justement, il y a des choses qu'il va falloir extérioriser. Hein. Ouais, il y a des choses qu'il faut extérioriser. J'ai la reine et j'ai le page. Alors, avec le page de bâton inversé, est-ce que c'est ce page de bâton là ici qui quelque part a été dans la tromperie? Parce que là on sent qu'il y a une forme de manipulation aussi. Alors entre le roi d'épée, la reine d'épée, le page d'épée, vous êtes prêt là ici à débusquer toute forme de manipulation, je vous le dis. Hein. Alors l'empereur, 9 de bâton inversé, mais j'ai le 7 de pentacle. Soyez patient avec vous.
même si effectivement vos blessures sont encore trop fraîches, à vif. Le 7 de Pentacle implique que c'est quand même en train de se faire, la guérison. Mais forcément, on n'en ressent pas encore les effets. C'est tout à fait normal. Du coup, ça peut générer une forme de frustration. Alors là, sur cet événement-là, sur les problèmes familiaux, on a été dans l'impossibilité d'agir. Et là, j'ai la roue de la fortune, qui implique que les événements vont justement, voilà, il y a des solutions qui vont se présenter pour vous. 9 de Pentacle, indépendance, possiblement le célibat. Mais c'est aussi votre confiance en vous-même et c'est profiter de tout ce qui vous entoure. Et voilà, c'est aussi votre confiance en vous-même, là, ici. La connexion à la Terre. Oui, c'est ça. Oui, et pour moi, elle est bénéfique. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin. Alors, pour celles et ceux qui partent en voyage, ben, je sais pas, moi, partez un peu à la campagne ou... il faut vous connecter aux éléments, en fait. Voilà. Waouh, les miracles. Magnifique. Les miracles. Et vous avez à nouveau votre ange gardien qui veille sur vous. Allez, super. Soyez patient. Là, ici, il y a vraiment une forme de progression dans votre vie affective. La roue de la fortune va tourner en votre faveur. Possiblement ici que vous allez peut-être également rencontrer quelqu'un de stable. Vous allez peut-être vouloir ici vous engager avec quelqu'un de stable. Ou vous stabiliser. J'ai encore les bénédictions, regardez. Vous êtes soutenu, hein. Vous avez vraiment au-dessus de votre tête, vous avez des anges gardiens qui veillent sur vous. Parce que, bah, évidemment, vous traversez des épreuves. Vous êtes un caractère très résilient, les scorpions. Oui, très résilient. Mais bon, les miracles sont là. Et les miracles se produisent. Hein, voilà. Et vous êtes protégés. Hein. Vous êtes vraiment protégés, là, ici. C'est très bien. Année de décision, année de choix, des choix difficiles, des décisions qui peuvent aussi être un peu douloureuses dans votre vie professionnelle comme dans votre vie amoureuse. Hein. Les scorpions, il y a des changements qui se font très très lentement, d'autres qui se retrouvent précipités et pour lesquels on a des décisions à prendre assez rapidement. Donc, ça bouge beaucoup, hein, mais ça va être une année assez charnière, je pense ici, par rapport même en tant que même au niveau de votre avenir professionnel, je voyais bien qu'il y avait pas mal de décisions et de changements que vous alliez faire. Même si c'était un peu flou pour vous. Voilà. Allez les scorpions, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Puis je vous retrouve aussi pour les guidances mensuelles et les tirages amoureux. À très vite.